Morning Business, le débat. Le ministre du Logement présente aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi pour répondre à la crise du secteur. Il promet un choc d'offres et même un choc de demande. Ça va des deux côtés pour mieux loger les Français. Vous avez regardé Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Alors choc ou flop ? Non, alors flop, non, parce qu'il y a plein de choses. D'abord, c'est quand même un sujet hyper complexe, multiples entrées. Il y a plein de choses qui interviennent dans la question à la fois du logement et de l'immobilier, de la capacité à se loger. Faut arrêter avec les mots choc. C'est bon, on met le mot choc. C'est lui qui veut faire un choc. Oui, mais je sais, parce qu'on veut toujours communiquer, alors on dit que ça va être un choc. Le choc de demande, c'est le jour où tout d'un coup la demande devient solvable. En fait, le choc de demande, il viendra de la Banque Centrale Européenne en fonction de l'ampleur de sa baisse de taux. Là, il peut y avoir un choc. Un choc, ça veut dire quelque chose de très efficace et de très rapide. On est d'accord ? Bon, là, il n'y a rien dans la loi qui va être très efficace. C'était, si vous voulez un choc d'offres, donc vraiment le truc, oui. Plume. On construit alors, comme ça. Choc d'offres, le ZAN, exit, tu le renvoies dans 2-3 ans. Le zéro artificialisation nette des sols. Toute une série de contraintes de RE 2020 sur la construction. Hop, on va prendre le temps et on va revenir à des choses. Mais il n'y a pas ça dedans. Non, il n'y a pas ça. Il y a pas ça. Et le troisième truc, si tu veux un choc, tu récompenses financièrement les maires bâtisseurs. Il n'y a aucune mesure qui suppose de l'argent public dedans. Aucune. C'est d'ailleurs pas plus mal. Ça évite de tomber dans les vieux travers. Mais on sait que parmi les mesures qui, elles, coûteraient un peu d'argent, en fait, ce serait une rétrocession d'une partie de la TVA qui est due au moment de la libération des fonciers. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dedans ? Ce qu'il y a de positif, alors l'amélioration de la rotation du parc locatif, du parc du logement social, oui, ça c'est plutôt une bonne chose. L'idée de réécrire la loi SRU qui n'est pas respectée en permettant à côté du logement social d'y mettre un peu de LLI, de logement loyer intermédiaire, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça va faire polémique, mais de toute façon il y a des municipalités qui sont en dessous de 10% de logements sociaux, leur demandez pas d'aller à 25, elles iront jamais. Alors mettre un peu de logement intermédiaire dans certains endroits où ça a du sens, pourquoi pas. Il y a des mesures pour éviter les recours abusifs. Ce qui freine aussi beaucoup la construction, c'est celui qui, pour faire suer, va d'abord faire un recours gracieux auprès du maire, hop, s'affiche tout pendant 2 mois, avant éventuellement d'aller au recours contentieux. Beaucoup ne vont pas au recours contentieux, mais se félicitent des 2 mois pendant lesquels ils ont bloqué le projet. Vous avez aussi les prêts hybrides qui vont voir le jour, pourquoi pas. T'achètes ta maison, mais t'es pas propriétaire du foncier, t'as une concession. Bon. Mais tout ça, c'est pas un choc. On a aussi prévu de permettre aux bailleurs sociaux de construire pas que du logement social, mais aussi du LLI, du logement à loyer intermédiaire. Tout ça, ce sont des petites choses qui, comme on dit, vont dans le bon sens, mais vous n'aurez pas un choc. Vous n'allez pas tout d'un coup avoir, on est le 3 mai, ça va être validé à la rentrée, tout ça. On va pas avoir une demande qui est hyper solvable, des prix qui ont merveilleusement baissé, des acheteurs qui reviennent massivement, et des logements qui sortent de terre comme ça. Non, c'est pas ça qui va se passer. L'Institut Sapiens a eu des très bonnes idées qui ne coûtent pas d'argent public et qui s'apparentent davantage à un choc. Alors d'abord, on écoute Jean-Marc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est un changement un peu d'état d'esprit par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent en termes de logement. Oui. C'est important parce que nous sommes 100 ans après la création du ministère du Logement. Le ministère du Logement était dans le programme du cartel des gauches qui a été élu au mois de mai 1924. Et donc le premier ministre du Logement, dont je parle assez souvent sur ce plateau, qui s'appelait Arthur Levasseur, avait déclaré être ministre du Logement, c'est être ministre des locataires. Et pendant très longtemps, effectivement, le ministre du Logement, c'était le ministre des locataires et c'était le ministre de la dépense. Là, on a un ministre qui se veut non dépensier et plus sensible. Oui, ministre des propriétaires, un peu plus. J'ai un bémol. Au ministre des propriétaires. J'ai un bémol. Il n'a pas dit qu'il n'était pas dépensier. Il a dit que la loi ne lui permet pas de mettre des mesures fiscales dans un texte non fiscal. Il a tout renvoyé au PLF 2025. Et tout ça, c'est plus propriétaire. Concrètement, les mesures de cette loi, c'est on ne dépense pas alors qu'on dépense par ailleurs, ça c'est vrai. Mais pas. Et je suis plus proche des propriétaires que des locataires. Alors ensuite, après les objectifs qui mènent avant, il y a 4 objectifs dans le discours même du ministre. Offrir de nouveaux outils aux maires pour construire. Bon, il faut qu'il nous les précise et que effectivement il agisse pour le côté offre. Simplifier les procédures administratives pour construire plus vite, c'est la simplification. Et donc là, on est dans le discours général de tout le monde qui veut tout simplifier et qui ne fait jamais rien. Donc là aussi, il faut l'attendre au tournant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Libérer l'investissement dans le logement abordable et enfin faciliter l'accès au logement des Français. Je crois que derrière toutes ces intentions, le véritable enjeu, c'est davantage de liberté, davantage de respect des règles, notamment dans l'expulsion des squatteurs et notamment des gens
gens qui occupent des logements sociaux qui ne correspondent pas à la réalité de leurs revenus. Et puis je crois que la prochaine phase, ce sera de se poser la question sur la possibilité qui a été donnée aux communes de bloquer les loyers. Je rappelle quand même qu'il y a deux façons de détruire une ville, la bombarder ou bloquer les loyers. Et dans les villes où les loyers sont bloqués, je rappelle Paris, Est Ensemble et Pleine Commune, c'est-à-dire la région parisienne, les loyers sont bloqués, qui est quand même la grande métropole de ce pays. Ça crée de la pénurie. Oui, à Lyon et à Villeurbanne, deuxième grand bloc, les loyers sont bloqués. Et hélas, à Bordeaux aussi, les loyers sont bloqués. J'ai croisé le ministre Guillaume Kasbarian, qui m'a dit clairement, je ne signerai plus aucune autorisation d'encadrement des loyers. Chaque encadrement des loyers demande une autorisation ministérielle, il arrête d'en signer. Dans le rapport Sapiens, deux idées fortes. Principalement, on passait du logement social au ménage social. C'est plus le logement qui est social, c'est le ménage. Donc le ménage pourra aller dans le parc privé, il paiera un loyer correspondant au logement social, et c'est effectivement la collectivité qui versera la différence aux propriétaires. C'est assez révolutionnaire ça comme mesure. Merci. Il n'y a plus de problème de logements sociaux. Merci à tous les deux.